Il y a une histoire inspirante de James Stockdale, un officier de la marine américaine qui a fait preuve de stoïcisme pour survivre à des années de captivité pendant la guerre du Vietnam. En 1965, son avion a été abattu et il a été capturé par les Vietnamiens, passant 7 ans comme prisonnier de guerre, dont beaucoup en isolement et sous la torture. Pendant sa captivité, Stockdale s'est tourné vers les enseignements d'Épictète, l'un des principaux philosophes stoïciens. Il s'est concentré sur ce qu'il pouvait contrôler son esprit et ses réactions tout en conservant une attitude de résilience face à des circonstances brutales. Stockdale a appris à ses codétenus à adopter également un état d'esprit stoïque, les aidant ainsi à maintenir le moral et à persévérer. Une fois libéré, il a réfléchi que même s'il ne pouvait pas contrôler son environnement carcéral, il pouvait toujours contrôler ses réactions, affirmant que le stoïcisme lui avait sauvé la vie en l'aidant à maintenir sa raison et sa force morale. Si vous voulez être stoïcien, arrêtez de rejouer le passé dans votre esprit et arrêtez de vous inquiéter du futur, car être asservi par les illusions de ce qui était ou de ce qui pourrait être, c'est perdre votre pouvoir dans le présent, et en tant que stoïcien vous devez comprendre que l'esprit est un outil puissant, capable de créer des réalités à partir de pensées, de façonner les perceptions et de diriger les émotions, c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de le laisser se déchaîner, vous devez plutôt en profiter en votre faveur. Elle soit votre allié dans la poursuite de la vertu et votre boussole pour naviguer dans le présent, limitez-vous au présent et commencez immédiatement à vivre selon les sages paroles d'Épicure si quelqu'un essayait de prendre le contrôle de votre corps et d'en faire un esclave pour lequel vous vous battriez. Liberté, mais avec quelle facilité donneriez-vous votre esprit à quelqu'un qui vous insulte? Lorsque vous vous concentrez sur ces paroles et que vous les laissez dominer vos pensées, vous en faites vos maîtres. Malheureusement, au lieu de rejeter les insultes, nous laissons souvent ces commentaires négatifs louer de l'espace dans nos esprits. Selon les stoïciens, l'esprit était une forteresse qui ne devait pas être facilement infiltrée par les paroles des étrangers, c'est pourquoi ils défendaient la force mentale, sachant que la vraie bataille, mais contre vos propres réactions à ces insultes. Imaginez naviguer sur les mers tumultueuses de vie avec la fermeté d'un capitaine aguerri, imaginez-vous face au tourbillon de la vie avec un calme et une clarté inébranlables et équilibrés. Viktor Frankl, psychiatre autrichien et survivant de l'Holocauste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Frankl a été emprisonné dans plusieurs camps de concentration, dont Auschwitz. Il a perdu presque toute sa famille, y compris sa femme, mais c'est au cours de ces années de privation et de souffrance extrême qu'il a découvert une profonde compréhension de la liberté intérieure. Frankl, inspiré par les principes stoïciens, s'est rendu compte que même si les nazis pouvaient contrôler son corps et sa situation, son esprit et ses réactions émotionnelles étaient toujours sous leur contrôle. Il a écrit « Tout peut être enlevé à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance. » Cette idée, selon laquelle personne ne peut contrôler la façon dont vous choisissez de réagir, même dans les pires situations, fait écho au cœur de la philosophie stoïcienne. Après la guerre, Frankl écrivit son célèbre livre, En quête de sens, dans lequel il affirmait que trouver un but au milieu de la souffrance était la clé pour survivre à l'adversité, une leçon profondément stoïque. Ce n'est pas seulement un privilège réservé à quelques chanceux, c'est une compétence que vous pouvez maîtriser. Bienvenue dans le monde transformateur du stoïcisme, une philosophie ancienne qui vous permet de prendre le contrôle de votre esprit et, par extension, de votre vie. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer des difficultés, il s'agit de prospérer au milieu d'elles, en transformant chaque défi en un tremplin pour la croissance personnelle et la paix intérieure. Nous nous lancerons dans un voyage à la découverte de la sagesse intemporelle des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et nous apprendrons comment exploiter le pouvoir de votre esprit pour créer une vie de tranquillité, de résilience et d'épanouissement, adopter la voie stoïque et ouvrir les portes à une personne plus contrôlée, plus calme et plus satisfaite. Votre voyage pour maîtriser votre esprit à travers l'art du stoïcisme commence maintenant, dans le rythme effréné de la vie moderne, où chaque jour présente un nouvel ensemble de défis et d'opportunités. La sagesse du stoïcisme offre des conseils intemporels. Aelius Aristide était un philosophe et orateur grec du IIe siècle après J.C., connu pour sa rhétorique et sa dévotion aux dieux, en particulier à Asclépio, le dieu de la guérison. On se souvient surtout de lui pour ses discours et ses écrits, qui reflètent à la fois la philosophie stoïcienne et platonicienne, ainsi que pour ses travaux sur la santé et la religion. Aristide souffrait de plusieurs maladies chroniques et, dans ses textes, décrit comment il croyait que le dieu Asclépio l'avait aidé à trouver la guérison à travers des rêves et des révélations. Il a écrit le discours sacré, qui mêlait philosophie, spiritualité et santé, montrant une vie dans laquelle il se trouvait continuellement mis à l'épreuve physiquement, mais conservait sa force mentale. Bien qu'il ne soit pas un philosophe stoïcien classique comme Marc Aurèle ou Épictète,
Aelius Aristide a illustré l'idée de faire face à la souffrance physique avec courage et résilience, concept courant dans le stoïcisme. Sa quête de santé et d'équilibre mental reflétait le désir de maintenir le contrôle interne quelles que soient les circonstances extérieures, enseigné d'une leçon profonde qui résonne. À travers les âges, notre perception du monde façonne notre expérience. Cette leçon n'est pas seulement une réflexion philosophique, mais un outil pratique pour naviguer dans les complexités de la vie. Il sous-tend la croyance stoïcienne dans le pouvoir de l'esprit et le potentiel de paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. La première leçon, le pouvoir de la perception du monde. Lorsque nous maîtrisons nos perceptions, nous gagnons en clarté et en équilibre. La pratique stoïcienne consistant à réévaluer les situations difficiles, à recadrer les obstacles comme des opportunités, nous permet de rester calme face au chaos. Ainsi, nous apprenons à voir l'adversité comme une chance d'exercer des vertus telles que la patience, la résilience et le courage. Le pouvoir de la perception nous protège non seulement des souffrances inutiles, mais nous apprend également à réagir à la vie de manière rationnelle et sereine, en transformant les défis en chemin de croissance personnelle. Aurelius a déclaré que vous avez un pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs, réalisez-le et vous trouverez de la force. Ce sentiment puissant constitue la base de notre exploration. Il suggère que la clé d'un bonheur et d'une force durable ne réside pas dans la modification de notre monde extérieur, mais dans la transformation de notre monde intérieur. Nos perceptions, les lentilles à travers lesquelles nous voyons notre environnement, façonnent notre réalité. En choisissant consciemment nos perceptions, nous pouvons naviguer dans les vicissitudes de la vie. Avec équité et grâce, exercice pratique, journal de réflexion chaque matin, notez vos pensées et sentiments immédiats tout au long de la journée. Remarquez toutes les perceptions négatives et recadrez-les activement en perspective positive ou neutre. Réfléchissez à la façon dont cela change votre réponse émotionnelle aux événements. Défiez-vous. Une croyance négative sur une situation. Récurrente en identifiant des preuves qui la contredisent. Par exemple, si vous pensez que vous êtes toujours mauvais en réunion, souvenez-vous d'un moment où vous avez contribué efficacement. La rationalité est un principe directeur central dans les enseignements d'Aurelio et le rôle de la rationalité dans la vie humaine. Il voyait la raison comme la force directrice qui nous permet de discerner entre ce qui est à notre portée et ce qui est au-delà. Ce discernement est crucial pour concentrer nos énergies de manière productive. En comprenant et en acceptant les limites de notre contrôle, nous pouvons investir nos efforts dans des domaines où nous pouvons réellement faire la différence. Cette philosophie nous apprend à adopter la rationalité non seulement comme une façon de penser, mais aussi comme une façon de vivre, en acceptant les défis comme des opportunités. Marco Aurelio a proposé une reformulation radicale des obstacles que nous rencontrons. Les obstacles à l'action favorisent l'action. Ce qui fait obstacle devient la façon dont cette perspective stoïque considère les défis non pas comme des obstacles mais comme des voies vers la croissance et le développement, lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Au lieu de succomber au désespoir, nous sommes encouragés à trouver la force et la résilience. La phrase « Il y avait une pierre au milieu du chemin il y avait une pierre » du poète brésilien Carlos Drummond de Andrade, peut être interprétée d'une manière qui résonne profondément avec le stoïcisme. Dans le stoïcisme, les obstacles de la vie sont inévitables, tout comme la « pierre » mentionnée par Drummond, mais ce qui compte, c'est la manière dont nous traitons ces obstacles. Par conséquent, pour un stoïcien, la pierre d'achoppement ne serait pas considérée comme une barrière insurmontable, mais plutôt comme un élément naturel de la vie qui offre une chance de croissance et d'apprentissage. Tout comme dans le poème de Drummond, l'obstacle est une réalité inévitable, mais dans le stoïcisme, la façon dont nous y répondons définit la qualité de notre voyage. Cette leçon consiste à transformer les épreuves en triomphe, en considérant chaque difficulté comme une chance de pratiquer des vertus telles que la patience, la discipline et la résilience dans le moment présent et dans la mortalité. Un autre aspect central de la philosophie d'Aurelio est la réflexion sur la mortalité, loin d'être une préoccupation morbide. Il constitue un outil puissant pour apprécier le moment présent. Vous pouvez abandonner la vie dès maintenant, la laisser déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Cette conscience du caractère éphémère de la vie nous encourage à vivre pleinement le moment présent, à apprécier chaque instant et à infuser. Donner un sens et un but à nos actions, c'est un appel à vivre non seulement existentiellement, mais substantiellement, en profitant au maximum du temps dont nous disposons, en cultivant l'introspection et la force intérieure. Aelius, vieux loup de mer, était un homme qui savait que pour naviguer sur ces eaux de la vie, il nous fallait, jour après jour, regarder à l'intérieur, tout comme un marin qui consulte les étoiles et le sextant pour comprendre sa direction. Cette pratique d'introspection revient à calibrer la boussole du cœur, à aligner nos voiles sur les courants de la sagesse et à découvrir ce qui nous anime, ce que nous faisons et quelle est notre place dans ce vaste océan de l'univers.
Chaque plongée en nous-mêmes est un voyage d'amélioration et, tout au long de ce voyage, nous construisons notre forteresse intérieure, une citadelle dans l'âme, où la mer agitée du monde extérieur ne peut pas nous atteindre. C'est dans ce refuge que l'on trouve la force d'avancer, peu importe les tempêtes qui se forment à l'horizon. Cette force intérieure est le phare qui nous guide vers une vie vertueuse, où la sagesse, le courage et la tempérance sont nos étoiles directrices. Marc Aurèle, un vieux capitaine avisé, nous a appris que la perception est plus qu'une vieille carte. Il s'agit d'une carte de navigation pratique qui vous aide à rester calme dans les eaux agitées et à trouver la paix, même au milieu des tempêtes. Si nous sommes maîtres de nos perceptions, embrassons la raison comme timonier, affrontons les défis avec courage et vivons le présent comme s'il s'agissait du dernier voyage, nous pourrons traverser les incertitudes de la vie avec un parcours ferme et équilibré. En hissant ces voiles stoïques sur nos bateaux, nous honorons l'héritage d'Aurèle et ses enseignements, trouvant force et tranquillité dans la forteresse de notre propre esprit, comme de vieux marins sur les mers anciennes, toujours prêts à affronter tout ce qui arrive. Deuxième leçon, pratiquer le stoïcisme. Philosophie de la rationalité et du contrôle, en nous appuyant sur les fondements du stoïcisme, tels qu'enseignés par Marc Aurèle, nous approfondissons la deuxième leçon profonde sur la pratique de la rationalité et la compréhension du contrôle. Cette leçon fondamentale pour la philosophie stoïcienne nous guide dans le discernement des aspects de la vie sous notre contrôle et ceux qui sont au-delà de lui. Elle nous encourage à investir nos énergies judicieusement, en nous concentrant sur notre force intérieure plutôt que sur les circonstances extérieures. Un thème AEL est un défenseur passionné de l'exercice pratique de la prise de décision rationnelle face à une liste de décisions. Les avantages et les inconvénients, demandez-vous. Quel choix correspond le mieux à la pensée rationnelle plutôt qu'à l'impulsion émotionnelle? Pratiquez-le pour les petites décisions quotidiennes afin de prendre l'habitude lorsque vous vous sentez dépassé. Énumérez les aspects de la situation que vous pouvez contrôler par rapport à ceux sur lesquels vous ne pouvez pas concentrer votre énergie. Éléments exploitables, abandonnez les préoccupations hors de votre contrôle. Rationalité, le cœur du stoïcisme. Au cœur de cette leçon est l'accent stoïcien mis sur la rationalité. Le stoïcisme nous apprend à utiliser la raison comme boussole, nous aidant à naviguer dans les eaux souvent turbulentes de la vie. La rationalité nous permet de distinguer entre le bien, le mal et l'indifférence, nous encourageant à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette pratique ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les comprendre et à les gérer à travers le prisme de la raison. Un appel à une vie où les décisions, les actions et les croyances sont basées sur des considérations réfléchies plutôt que sur des réactions impulsives. Le contrôle et l'acceptation. Un principe central du stoïcisme est de comprendre la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Cette distinction est vitale dans la façon dont nous abordons les défis de la vie. Aelius nous amène à concentrer nos efforts sur nos pensées, nos actions et nos attitudes dans les royaumes où nous avons un véritable contrôle. D'autre part, nous sommes encouragés à développer l'acceptation des choses hors de notre influence, des éléments imprévisibles et des aspects de la vie, comme les actions des autres, le passé et certains aspects de notre future réponse rationnelle aux défis. Une vie où décision, les actions et les croyances sont basées sur des considérations réfléchies et sont vécues consciemment, mais sans attachement excessif à une analyse rationnelle ou à un jugement constant, pleine présence dans l'instant, ce qui signifie que les actions découlent de la clarté intérieure et de la pleine conscience, pas d'une évaluation mentale incessante. Au lieu de trop réfléchir ou de planifier chaque détail, pratiquez la non-dualité et la non-action délibérée, c'est-à-dire agissez sans effort ni friction, laissant les décisions émerger naturellement d'un esprit calme et centré. Cela ne signifie pas négligence, mais plutôt confiance en la sagesse qui naît lorsque l'esprit est en paix, libre de distraction et d'anxiété. Les décisions dans ce contexte découlent de l'état d'intuition profonde et d'équanimité. Ce n'est pas une considération pondérée qui guide le chemin, mais plutôt la capacité d'être pleinement présent, où l'action juste émerge spontanément d'une compréhension claire de la réalité et des circonstances environnantes. C'est une vie où l'on agit selon la voie du milieu, en harmonie avec ce qui est, sans se laisser piéger par une rationalité excessive ou des hésitations. Marco Aurelio a enseigné que faire face aux défis avec rationalité transforme nos expériences. Face aux obstacles, au lieu de réagir avec frustration ou désespoir, nous sommes encouragés à répondre avec une approche raisonnée et mesurée. Cette perspective non seulement conserve notre énergie mentale mais ouvre également la voie à des solutions créatives et d'apprentissage. Chaque défi devient une question à laquelle il faut répondre logiquement et un problème à résoudre judicieusement, plutôt qu'une barrière insurmontable. Le pouvoir de la perception revue. En revenant à la première leçon, le pouvoir de la perception joue un rôle important dans cette pratique de la rationalité et du contrôle.
Nos perceptions filtrées à travers la civilisation de la rationalité déterminent nos réactions aux événements qui nous entourent. En choisissant de percevoir les défis comme des opportunités de croissance, nous nous alignons sur la philosophie stoïque. Ce choix conscient de perception sous la direction de la raison est ce qui nous permet de maintenir la tranquillité au milieu de chaos. La pratique quotidienne de la pensée rationnelle. Intégrer cette leçon dans notre vie quotidienne implique une pratique cohérente de la pensée rationnelle. Cela signifie examiner régulièrement nos pensées, remettre en question nos réactions automatiques et aligner nos actions sur nos valeurs fondamentales. Cela implique un engagement quotidien envers soi-même, la réflexion, garantissant que nos décisions ne sont pas prises à la hâte ou avec émotion, mais grâce à une délibération rationnelle et minutieuse. Cette pratique nourrit une résilience intérieure qui nous permet d'affronter les incertitudes de la vie avec confiance et de calmer. La pratique stoïque de la rationalité et comprendre le contrôle est une puissante leçon de maîtrise personnelle qui nous apprend à exploiter le pouvoir de notre esprit pour faire la distinction entre le contrôlable et l'incontrôlable et à aborder la vie avec une perspective équilibrée et fondée. À mesure que nous intégrons cette sagesse dans nos vies, nous nous trouvons mieux équipés pour faire face à tout ce qui arrive. À notre façon, incarnant la force et la sérénité au cœur de la philosophie stoïcienne, cette leçon ne consiste pas seulement à surmonter les tempêtes de la vie, mais à les naviguer d'une main ferme et d'un esprit clair, un témoignage durable de la pertinence intemporelle des enseignements de Marcus. La troisième leçon d'Aurèle cultive le contrôle de l'esprit et la sérénité intérieure en avançant plus profondément dans le domaine de la philosophie stoïque. La troisième leçon se concentre sur un aspect essentiel du stoïcisme enseigné par Marc Aurèle, contrôlant l'esprit pour atteindre la sérénité intérieure. Cette leçon tourne autour du principe selon lequel la vraie paix vient de l'intérieur et non à partir de circonstances extérieures. Il explore la croyance stoïque dans l'immense pouvoir de l'esprit et comment nous pouvons l'exploiter pour cultiver une vie de tranquillité et de résilience. La philosophie du pouvoir de l'esprit postule que notre monde intérieur détient la clé de notre bien émotionnel et mental. Étant Marc Aurèle avec ses profondes idées enseignées que les turbulences que nous vivons souvent ne sont pas dues à des événements extérieurs, mais plutôt à nos réactions face à eux, cette perception nous permet de prendre le contrôle de notre état mental. En maîtrisant nos pensées et nos émotions, nous pouvons maintenir un état de tranquillité, quel que soit le chaos extérieur qui peut nous entourer, les émotions et la rationalité. Le stoïcisme ne prône pas la suppression des émotions, mais plutôt leur compréhension et leur gestion rationnelle. Les émotions ne sont pas considérées comme des ennemis, mais comme des signaux. La clé est d'interpréter ces signaux à travers le prisme de la raison et de la logique, afin que nous puissions réagir aux émotions. Situation avec clarté et sagesse, en évitant les réactions impulsives qui peuvent conduire au regret. Pleine conscience et conscience du moment présent. Un aspect crucial du contrôle de l'esprit selon les principes stoïciens est la pratique de la pleine conscience et de la conscience du moment présent. Cela implique de concentrer notre attention sur le moment présent. Ici et maintenant, reconnaître les pensées et les sensations sans jugement. Aurélio a conseillé qu'en nous ancrant dans le présent, nous pouvons échapper aux angoisses du futur et aux regrets du passé, trouver la paix dans le moment présent. L'introspection et la croissance personnelle, un autre élément essentiel. La pratique pour maîtriser le contrôle de l'esprit est l'autorégulation. Réflexion. Ce processus implique d'examiner nos pensées, nos motivations et nos actions et de les aligner sur nos valeurs et principes fondamentaux. Grâce à l'autoréflexion, nous pouvons identifier les domaines de croissance personnelle et développer des stratégies pour augmenter notre force mentale. C'est un voyage d'autoréflexion continue. Amélioration où chaque jour présente une opportunité de devenir une meilleure version de nous-mêmes en construisant la citadelle intérieure. Marc Aurèle parlait souvent de la citadelle intérieure, une forteresse en nous-mêmes où nous pouvons trouver refuge et force. Construire cette citadelle intérieure implique de cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage et la tempérance. Consiste à créer un espace mental où règne la sérénité, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette force intérieure devient une source de force et de stabilité, nous aidant à affronter les défis de la vie avec calme et grâce. Pour cultiver cette pratique, essayez la respiration consciente. Lorsque vous êtes stressé, faites une pause et concentrez-vous sur votre respiration pendant quelques minutes. Profitez de ce temps pour vous éloigner des pensées chaotiques et ramener votre esprit à un état de calme. N'oubliez pas d'affirmer « Je choisis de ne pas donner ce pouvoir sur moi-même » face à des situations stressantes. Reconnaissez que votre réaction est un choix. La troisième leçon de la philosophie stoïcienne sur le contrôle mental est un guide puissant pour atteindre la sérénité intérieure. En comprenant et en gérant nos émotions par la raison, en pratiquant la pleine conscience, en nous engageant dans une auto-réflexion régulière et en construisant notre citadelle intérieure, nous pouvons atteindre un état de paix mentale et de résilience. Cette leçon nous enseigne que la véritable sérénité ne dépend pas de facteurs externes, mais plutôt de la manière dont nous gérons notre monde intérieur. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne,
nous vivons à la hauteur de l'idéal stoïcien d'une vie bien vécue, marquée par la paix intérieure et la force mentale. Dans la 4e leçon, nous poursuivons notre exploration de la philosophie stoïcienne, en nous concentrant sur la maîtrise de nos réponses aux événements externes. Profondément enracinée dans les enseignements de Marc Aurèle, cette leçon est une pierre angulaire de la pensée stoïcienne. Elle souligne que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous avons un contrôle absolu sur la façon dont nous réagissons. Comprendre la dichotomie du contrôle est crucial pour maintenir l'équilibre mental et cultiver une vie de paix et de résilience. Le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle fait la différence entre ce qui est à notre portée et ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens soulignent l'importance de concentrer notre énergie sur nos propres actions et attitudes, qui sont sous notre contrôle, plutôt que sur des événements extérieurs qui ne le sont pas. Cette compréhension nous aide à éviter toute frustration inutile et à orienter nos efforts de manière plus productive. Un aspect essentiel de la maîtrise des réponses aux événements externes est la capacité à recadrer notre perception des défis. Au lieu de considérer les obstacles comme des obstacles, le stoïcisme nous apprend à les voir comme des opportunités de croissance personnelle et de pratique de la vertu. Ce changement de perspective transforme notre approche des difficultés de la vie, nous permettant d'y faire face de manière constructive et avec un esprit serein. Développer l'intelligence émotionnelle est crucial pour maîtriser nos réponses. Cela implique de reconnaître nos réactions émotionnelles, de comprendre leur origine et de réagir d'une manière qui soit alignée sur notre pensée rationnelle. En faisant cela, nous évitons que nos émotions dominent notre jugement rationnel, nous permettant ainsi de prendre des décisions conformes à nos valeurs et à nos objectifs à long terme. Pratiquer la pleine conscience est un moyen efficace d'améliorer nos réponses aux événements extérieurs. La pleine conscience nous apprend à faire une pause avant de réagir, nous laissant ainsi la possibilité de choisir notre réponse plutôt que de nous laisser guider par des réactions instinctives. Cette pause est un outil puissant qui correspond bien à la philosophie stoïcienne car elle nous permet de répondre avec sagesse et équité. Enfin, le stoïcisme nous apprend à considérer l'adversité comme une opportunité d'apprentissage. Chaque situation difficile est l'occasion de mettre en pratique des vertus telles que la patience, l'empathie et le courage. Adopter cet état d'esprit transforme les expériences négatives en leçons précieuses qui contribuent à notre croissance personnelle et renforcent notre caractère. Exercice pratique de pause stoïque. Chaque fois que vous ressentez une forte réaction émotionnelle, faites une pause de 10 secondes avant de répondre. Profitez de ce temps pour réfléchir et envisager une réaction rationnelle et réfléchie. Si vous recevez des critiques, plutôt que de réagir de manière défensive, prenez un moment pour évaluer s'il y a des commentaires constructifs. Répondez de manière réfléchie, en vous concentrant sur l'apprentissage plutôt que de simplement réagir. Leçon 4. Maîtriser les réponses aux événements externes. La philosophie stoïcienne nous offre des conseils approfondis sur la façon de vivre une vie équilibrée et épanouissante. Cela nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous avons un contrôle total sur notre réponse à celles-ci. En comprenant la dichotomie du contrôle, en ajustant notre perception des défis, en développant l'intelligence émotionnelle, en pratiquant des réponses conscientes et en apprenant de l'adversité, nous pouvons naviguer dans les incertitudes de la vie avec équilibre et résilience. Cette leçon nous permet de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure, en réagissant au haut et au bas de la vie avec un esprit stable et serein. Leçon 5. Développer la résilience par l'acceptation. Nous passons à la 5e leçon, qui se concentre sur le développement de la résilience par l'acceptation. Inspirée par les enseignements de Marc Aurèle et d'autres penseurs stoïciens, cette leçon explore comment accepter ce que nous ne pouvons pas changer et utiliser cette acceptation comme fondement pour renforcer notre esprit et notre résilience. Le stoïcisme enseigne qu'une grande partie de notre angoisse ne vient pas d'événements extérieurs, mais de notre résistance à ceux-ci. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, favorisent une acceptation active de tout ce que la vie nous présente. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt la reconnaissance de la réalité de la situation et le respect de ses paramètres. L'interaction entre contrôle et acceptation est essentielle. S'appuyant sur le concept précédent de la dichotomie du contrôle, cette leçon souligne que notre pouvoir réside dans nos réactions et non dans les événements eux-mêmes. Même si nous ne pouvons pas contrôler tous les événements extérieurs, nous pouvons contrôler notre attitude à leur égard. Accepter cette réalité est libérateur et constitue la base de la résilience stoïcienne. Résilience face à l'adversité. La résilience stoïcienne consiste fondamentalement à faire face à l'adversité avec calme et sérénité. Le stoïcisme ne préconise pas d'éviter ou de nier les difficultés, mais plutôt de les affronter avec un esprit clair et rationnel. De cette façon, nous devenons plus adaptables et plus robustes, capables de résister aux inévitables défis de la vie.
pratique de l'acceptation consciente. Intégrer la pleine conscience dans notre routine quotidienne nous aide à pratiquer l'acceptation. Cela implique d'observer nos pensées et nos sentiments sans jugement et de les accepter tels qu'ils sont. Cette acceptation ne signifie pas abandonner ou être vaincu, mais reconnaître notre réalité actuelle et travailler à partir de là. En regardant la nature et l'univers, qui s'adaptent et soutiennent le changement naturel, nous sommes encouragés à accepter le flux de la vie, en comprenant que le changement et l'impermanence sont des aspects inhérents à l'existence. Chaque matin, identifiez quelque chose hors de votre contrôle et acceptez-le verbalement. Cela pourrait être quelque chose de simple, comme la météo. Cette pratique vous aide à accepter les événements majeurs et incontrôlables de la vie. Lorsque vous faites face à un revers, au lieu de laisser la frustration vous envahir, reconnaissez-le comme faisant partie de votre voyage. Considérez ce que cela enseigne sur la persévérance et l'adaptabilité. La 5e leçon de la philosophie stoïcienne sur le développement de la résilience par l'acceptation est un guide puissant pour la force mentale et émotionnelle. En comprenant et en adoptant la pratique stoïcienne de l'acceptation, nous apprenons à faire face aux incertitudes de la vie avec force et flexibilité. Cela nous permet de renforcer notre résilience, de nous adapter aux changements et de sortir des défis avec une compréhension et une appréciation plus profonde de la vie. Grâce à l'acceptation, nous cultivons un état d'esprit qui n'est pas facilement ébranlé par les vicissitudes de la vie, incarnant la véritable essence de la résilience stoïque. Leçon 6. Promouvoir l'agilité à mesure que nous progressons dans notre voyage à travers la philosophie stoïcienne. La 6e leçon se concentre sur le développement de l'agilité émotionnelle comme moyen de contrôler l'esprit. Ce concept, profondément enraciné dans les enseignements de Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens, aborde la capacité à gérer efficacement nos émotions, nous permettant de répondre aux vicissitudes de la vie avec résilience et sagesse. Comprendre l'agilité émotionnelle dans le contexte du stoïcisme. L'agilité émotionnelle fait référence à la capacité de vivre pleinement nos émotions tout en conservant la capacité de penser et d'agir de manière rationnelle. Cela implique de reconnaître et d'accepter nos émotions sans être dominé ou contrôlé par elles. Pour les stoïciens, cette capacité est cruciale pour affronter les défis de la vie avec clarté, en équilibrant la rationalité et l'expérience émotionnelle. Le rôle de la rationalité dans la vie émotionnelle. Dans la pensée stoïcienne, la rationalité est essentielle à la gestion des émotions. Marc Aurèle et d'autres stoïciens ont enseigné que même si les émotions font naturellement partie de l'expérience humaine, notre esprit rationnel doit guider nos réponses à ces émotions. Cela ne signifie pas supprimer ou ignorer les émotions, mais les comprendre par la raison et la sagesse. Pratiquer la pleine conscience et la conscience de soi pour développer l'agilité émotionnelle. Le stoïcisme recommande de pratiquer régulièrement la pleine conscience et la conscience de soi. Cela implique d'observer nos émotions au fur et à mesure qu'elles surviennent, de comprendre leurs déclencheurs et de reconnaître leur nature éphémère. En devenant plus conscients de nos schémas émotionnels, nous pouvons y répondre d'une manière qui correspond à nos valeurs et à nos objectifs, en équilibrant les réponses émotionnelles et rationnelles. Trouver l'équilibre. L'essence de l'agilité émotionnelle consiste à trouver un équilibre entre les réponses émotionnelles et rationnelles. Il s'agit de vous permettre de ressentir pleinement vos émotions, tout en utilisant votre esprit rationnel pour décider du meilleur plan d'action. Le stoïcisme nous encourage à considérer chaque expérience émotionnelle comme une opportunité d'apprendre et de grandir. En réfléchissant à nos réactions émotionnelles et en comprenant leurs origines, nous pouvons mieux comprendre nos valeurs et nos croyances les plus profondes. Développer l'intelligence émotionnelle au fil du temps. L'exercice pratique d'étiquetage émotionnel peut aider à développer une plus grande intelligence émotionnelle. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, étiquetez-la « Je me sens anxieux ». Puis expliquez pourquoi vous ressentez cela et comment vous pouvez y faire face de manière logique. Dans les moments de joie, prenez le temps de vivre et d'apprécier l'émotion, en réfléchissant à ce que cette émotion positive révèle sur vos valeurs et vos priorités. La 6e leçon sur l'agilité émotionnelle du stoïcisme offre des conseils précieux pour contrôler l'esprit et vivre de manière équilibrée. En cultivant la capacité de gérer nos émotions avec rationalité et pleine conscience, nous sommes mieux préparés à affronter les hauts et les bas de la vie avec équilibre et résilience. L'agilité émotionnelle, telle qu'elle est enseignée par la philosophie stoïcienne, ne consiste pas à se détacher des émotions, mais à s'engager avec elles de manière réfléchie et constructive, nous permettant de naviguer dans notre paysage émotionnel avec sagesse et grâce, nous rendant plus adaptables et efficaces dans nos vies personnelles et professionnelles. La pratique du détachement stoïcien ne concerne pas un manque d'empathie, mais la capacité à maintenir une distance objective par rapport aux choses qui échappent à notre contrôle. En reconnaissant que notre bonheur et notre tranquillité d'esprit ne doivent pas dépendre de facteurs externes ou de fluctuations émotionnelles,
le détachement nous permet de réagir aux événements de la vie avec clarté et sang-froid. Un élément fondamental du détachement stoïcien consiste à apprendre à nous distinguer des événements qui nous entourent, en comprenant que même si nous pouvons être influencés par des facteurs externes, ils ne définissent pas qui nous sommes ni notre capacité à être heureux. En internalisant cette perspective, nous acquérons un plus grand contrôle sur nos réactions et notre état mental. La pratique de la pleine conscience joue un rôle essentiel dans le développement du détachement stoïque. Il nous apprend à observer nos pensées et nos sentiments sans nous impliquer émotionnellement dans eux, permettant une posture d'observation qui nous aide à ressentir les émotions sans être dominés par elles, maintenant ainsi notre équilibre mental. La philosophie stoïcienne nous apprend également à accepter l'impermanence de la vie, en reconnaissant que le changement est la seule constante. En abandonnant le désir de permanence dans les conditions extérieures, nous apprenons à accepter la nature transitoire de la vie et à trouver la paix dans le présent. Développer un sentiment de détachement permet également de prendre plus facilement des décisions plus rationnelles et réfléchies. Lorsque nous ne sommes pas trop attachés aux résultats ou influencés par des émotions intenses, nous pouvons évaluer les situations de manière plus objective et faire des choix alignés sur nos principes et nos objectifs à long terme. Pour pratiquer le détachement, identifiez une situation qui vous dérange normalement, réfléchissez à la raison pour laquelle cela se produit et essayez de la voir objectivement, sans attachement émotionnel. Par exemple, lorsque vous regardez les informations et que vous vous sentez dépassé par les événements mondiaux, souvenez-vous de votre cercle d'influence et concentrez votre énergie, en pratiquant le détachement des préoccupations mondiales. Le détachement est un élément crucial pour contrôler l'esprit et atteindre l'équilibre mental. Cela nous apprend à garder une distance saine avec les choses hors de notre contrôle et à observer nos émotions sans nous laisser submerger par elles. Ce détachement n'est pas une forme d'évasion, mais une approche stratégique pour vivre de manière équilibrée et épanouissante, nous permettant d'affronter les complexités de la vie avec un esprit calme et stable, en prenant des décisions en harmonie avec notre sagesse intérieure et nos principes stoïques. Dans notre voyage à travers la philosophie stoïcienne, la pratique de la méditation réflexive est fondamentale pour contrôler l'esprit. Basée sur les enseignements de Marc Aurèle et d'autres penseurs stoïciens, cette pratique met en évidence l'importance de l'introspection et de la contemplation pour atteindre la clarté mentale et la maîtrise de soi. La méditation réflexive stoïcienne implique un examen profond et attentif de nos pensées, actions et expériences. Contrairement à d'autres formes de méditation axées sur l'éclaircissement de l'esprit, la méditation réflexive stoïcienne encourage un engagement actif dans nos pensées et nos sentiments, en les analysant à la lumière des principes stoïciens. L'auto-examen est au cœur de cette pratique, impliquant une évaluation régulière de nos comportements et attitudes pour voir s'ils sont conformes aux vertus stoïciennes telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ce processus introspectif vous aide à identifier les domaines de croissance personnelle et à cultiver une vie plus disciplinée et vertueuse. De plus, la méditation réflexive cherche également à cultiver une conscience accrue de nos expériences du moment présent. En étant pleinement présent et attentif, nous pouvons observer nos pensées et nos émotions sans nous laisser emporter par elles, en maintenant un état d'esprit calme et équilibré même dans des situations difficiles. Apprendre des expériences quotidiennes est un aspect important de la méditation réflexive, nous permettant de réfléchir à nos défis et à nos interactions pour une croissance continue. En réfléchissant sur nos activités quotidiennes, nous pouvons tirer des informations précieuses sur notre caractère et nos réactions au monde qui nous entoure. Ce processus d'apprentissage continu est crucial pour le développement personnel et la maturité émotionnelle. L'intégration de la sagesse stoïcienne dans la méditation réflexive enrichit notre pratique à mesure que nous nous appuyons sur les enseignements de philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, qui fournissent un cadre à nos réflexions. Ils nous guident dans l'évaluation de nos actions et de nos pensées, en les alignant sur les idéaux stoïciens et en recherchant des applications pratiques de ces philosophies dans notre vie quotidienne. Un exercice pratique utile est la réflexion stoïcienne du soir. Prenez 10 minutes chaque soir pour réfléchir à votre journée, en évaluant comment les principes stoïciens ont été ou non appliqués à vos actions et pensées. Planifiez des améliorations pour le lendemain et visualisez des scénarios difficiles, en répétant mentalement l'application des principes stoïciens pour maintenir la paix intérieure et la pensée rationnelle. Cette pratique de méditation réflexive est un outil puissant pour contrôler l'esprit et favoriser la croissance personnelle. En nous engageant profondément avec notre moi intérieur et en examinant nos vies à travers les principes stoïciens, nous pouvons développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes, améliorer notre capacité à prendre des décisions et vivre de manière plus consciente et vertueuse. La philosophie stoïcienne nous enseigne également le concept d'amor fati, qui se traduit par « l'amour du destin ». Ce principe, souligné par Marc Aurèle et développé par Friedrich Nietzsche, nous encourage à accepter tout ce qui arrive dans la vie, bon ou mauvais, avec amour.
Amor fati ne consiste pas seulement à accepter le destin, mais à accepter activement tout ce que la vie nous offre. C'est comprendre que chaque événement, qu'il soit apparemment positif ou négatif, est une partie essentielle de notre existence. Ce concept nous encourage à considérer chaque instant comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Il est important de faire la distinction entre l'amor fati et le renoncement passif. Alors que le renoncement peut transmettre un sentiment d'impuissance, l'amor fati est un enthousiasme proactif pour la vie. Il s'agit de tirer le meilleur parti de chaque situation, de trouver de la joie et un but en toutes circonstances et de refuser de se sentir victime de l'adversité. Pour intégrer l'amor fati dans notre vie quotidienne, nous devons recadrer notre perspective sur les défis et l'adversité, en les considérant comme des éléments nécessaires de notre voyage, choisis pour nous aider à grandir. La pleine conscience et la gratitude sont des éléments essentiels dans la pratique de l'amor fati. La pleine conscience nous permet de vivre le moment présent en pleine conscience, tandis que la gratitude nous aide à trouver de la valeur et un sens à toutes nos expériences. En cultivant ces attitudes, nous pouvons renforcer notre capacité à aimer notre destin et à affronter la vie avec courage et optimisme. Adopter l'amor fati demande du courage pour affronter ce que la vie nous réserve et de l'optimisme pour croire qu'en fin de compte, cela nous permet de vivre pleinement, sans peur de l'inconnu ni de résistance au changement. L'amor fati, tel que présenté dans la philosophie stoïcienne, est un concept profond qui nous aide à contrôler l'esprit et à apprécier l'ensemble des expériences de la vie. Utiliser les défis comme catalyseur de croissance personnelle et de bonheur est une pratique fondamentale du stoïcisme. Cette approche nous apprend à affronter la vie avec résilience et un profond sentiment d'accomplissement, en nous alignant sur le flux naturel des choses. En intégrant un journal de gratitude dans la pratique quotidienne, comme écrire chaque jour sur un événement difficile et trouver quelque chose de positif ou une opportunité d'apprentissage, nous cultivons une attitude d'acceptation envers ce que le destin nous offre. Dans les moments difficiles, comme la perte d'un emploi, nous pouvons nous concentrer sur les opportunités qui se présentent, comme le temps de s'améliorer ou d'explorer de nouvelles carrières. Dans la dernière leçon de notre série sur la philosophie stoïcienne, nous avons exploré le concept d'indifférence stoïcienne, une pratique essentielle pour contrôler l'esprit et atteindre la tranquillité intérieure. Ce principe, au cœur des enseignements de Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens, nous encourage à cultiver une attitude d'indifférence envers les choses qui échappent à notre contrôle. L'indifférence stoïcienne implique de maintenir un état d'esprit équilibré et serein, quelles que soient les circonstances extérieures. Cela implique de faire la distinction entre ce qui compte et ce qui échappe à notre contrôle. Les stoïciens nous enseignent que même si nous devons nous soucier profondément de notre caractère et de nos actions, nous devons rester indifférents envers les choses qui échappent à notre influence. La dichotomie du contrôle revisite ce concept, nous encourageant à investir notre énergie émotionnelle uniquement dans les choses que nous pouvons changer ou influencer. Pratiquer l'indifférence ne signifie pas ignorer les événements extérieurs, mais plutôt ne pas leur permettre de perturber notre paix intérieure. L'indifférence stoïcienne implique également de maintenir une sérénité émotionnelle, de ne pas permettre aux événements positifs de nous rendre trop joyeux ou aux événements négatifs de nous causer une détresse disproportionnée. Appliquer une indifférence stoïque à la vie quotidienne signifie être attentif à nos réactions aux événements extérieurs, nous demander si notre réponse émotionnelle est proportionnée et si la question est sous notre contrôle. Dans le cas contraire, nous devons revenir doucement à un état de calme, en concentrant notre énergie sur nos actions et nos attitudes. Un avantage important de la pratique de l'indifférence stoïque est le développement de la résilience. En ne nous laissant pas influencer par chaque coup du sort, nous construisons une robustesse de caractère et d'esprit qui nous permet de relever les défis avec force et sang-froid, sans être dérangés par le chaos qui nous entoure. À titre d'exercice pratique, lorsque vous rencontrez un inconvénient mineur comme une longue file d'attente, rappelez-vous consciemment qu'il est insignifiant dans le grand schéma des choses et pratiquez le calme. Si une sortie prévue est annulée, au lieu de ressentir de la déception, utilisez le temps pour réfléchir sur vous-même ou pour un passe-temps personnel, en pratiquant l'indifférence envers les projets modifiés. La pratique de l'indifférence stoïque est un élément essentiel pour contrôler l'esprit et atteindre la tranquillité intérieure. Cela nous apprend à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos décisions et nos actions, tout en restant détachés de ce que nous ne pouvons pas contrôler. En acceptant l'indifférence stoïque, nous pouvons naviguer dans les incertitudes de la vie avec grâce et sang-froid, en maintenant notre paix intérieure même face aux tempêtes des circonstances extérieures. Alors que nous concluons notre voyage à travers le monde du stoïcisme, rappelez-vous que le pouvoir de façonner votre réalité réside dans la force de votre propre esprit. Grâce aux outils anciens mais intemporels de la sagesse stoïcienne, vous êtes équipé pour affronter les marées de la vie, devenant ainsi un navigateur expérimenté sur le vaste océan de l'existence.
Profitez de chaque journée comme d'une opportunité de mettre en pratique ces principes et de cultiver une vie pleine de sens et d'équilibre. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnaissez-le et vous trouverez de la force. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage transformateur. Puisse le chemin stoïcien vous conduire vers une vie de sérénité et d'épanouissement. Continuez à contrôler votre esprit et faites-en votre meilleur allié dans l'art de bien vivre. Jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau, avec la calme confiance d'un vrai stoïque.